Dans notre philosophie, on crée de la valeur ajoutée, on fait tourner un business, on le fait connaître, et s'il y a des investisseurs qui sont intéressés pour reprendre l'activité et qu'on les accompagne même dans la gestion, on est totalement open pour faire ça. Comment tu vas, Bruno? Ça va, Yannick, et toi? Ouais, super, super. Ça fait quand même un petit peu plus de 6 mois qu'on a lancé la création de parcs aquatiques pour des privés aussi, des professionnels. J'avais envie qu'on fasse un petit bilan de ces 6 premiers mois, ce qu'on a réussi à faire avec les personnes avec qui on a travaillé. Et c'est particulier de le faire dans cet endroit-là parce que je crois que notre dernière vidéo ensemble, on l'avait fait ici. Mais ça ne ressemblait pas du tout à ce que nous avons autour de nous. C'est ça, tout à fait. Là, on est au Sunset Abata. Il y a une chose que j'apprécie avec toi, c'est que bien que tu fasses les choses en pensant aux clients, mais business is business. Et le Sunset Abata, Hyde Park le gère toujours, mais il n'appartient plus à Hyde Park. Oui, c'est particulier. Explique-nous ça. Quand on a travaillé sur ce projet, le Sunset, initialement, c'était d'abord un restaurant, parce qu'on voulait absolument faire un restaurant dans un nouveau quartier, lounge, d'un design assez particulier. Après, il y a eu un besoin pour les enfants de s'amuser. Donc après, au niveau du restaurant, on a rajouté une petite aire de jeu pour que les enfants puissent s'amuser pendant que les parents étaient en train de chiller et de se restaurer. À un moment donné, l'aire de jeu ne suffisait pas. Les parents et les enfants demandaient vraiment un parc aquatique. Demandaient un parc aquatique à l'image des autres parcs qu'on a. Et juste avant de démarrer la transformation en parc aquatique, on a été approché par un couple d'Ivoiriens qui vit aux États-Unis. Qui m'ont dit « Oh, arrêtez ça là, nous on veut tout racheter. » On rachète le restaurant et on transforme en parc aquatique. Donc on a échangé et vraiment c'était un pur bonheur pour nous d'accompagner ce couple d'Ivoiriens de la diaspora qui cherchent à revenir au pays, à investir dans un business rentable, faire tourner le business avant de revenir définitivement au pays. Donc on a eu 2 mois de transformation, comme tu peux le constater. D'ailleurs, c'est toi-même qui as géré ce projet. Quand tu m'as dit on va changer ça, je fais wow, ok. On a travaillé sous la pluie, on a travaillé sous tous les temps, on a travaillé tardivement et pour respecter les délais. On s'est engagé sur 2 mois, on a tiré sur 2 mois et 15 jours. In fine, on a vraiment ce magnifique site totalement transformé, redesigné avec un bassin aquatique et le client est vraiment satisfait. J'imagine. Je ne veux pas dire que tu as une idée particulière du business, mais il n'y a pas forcément d'émotion à mettre dans le business. Je crois qu'on est trop émotifs, nous, je parle noir, africain, quand on fait des affaires. Et quand tu m'as dit, ok, bon, ils sont intéressés par cela, il n'y a pas de souci, on va s'entendre et tout. J'ai dit, oh, mince, d'habitude on est plus, non, c'est à moi, je vais le garder et tout. Quelle est ta philosophie par rapport au business? Par rapport au business, c'est vrai que j'ai une philosophie assez atypique. Je fais du business, mais pas pour moi. C'est-à-dire que je mets en valeur quelque chose, on part de rien, on met en valeur quelque chose, et si quelqu'un est intéressé pour reprendre le travail qu'on a fait, pour le racheter, on est totalement open pour vendre. Comme disent les Américains, on vend quand le business tourne bien. On ne cherche pas à vendre un business ou à se séparer d'un business quand il est en chute libre. C'est pas le bon moment. Donc dans notre philosophie, on crée de la valeur ajoutée, on fait tourner un business, on le fait connaître, et s'il y a des investisseurs qui sont intéressés pour reprendre l'activité et qu'on les accompagne même dans la gestion, on est totalement open pour faire ça. En parlant de transformation, ici au Sunset Abata, auparavant il y avait il y a eu plusieurs phases. Je crois même que quand on a annoncé, grosso modo quand on avait terminé les travaux, tu avais mis un message dans le groupe que l'on partage, le 3.0 ou 2.0. 3.0. Donc véritablement, qu'est-ce qui a été changé ici au niveau du Sunset? Ce qui a été changé, on a rajouté un nouveau pool house, un nouvel espace avec une terrasse en hauteur, chose qui n'existait pas avant. Et en avant, on avait un pad, c'est-à-dire c'est une plateforme plate sur laquelle il y avait des jeux d'eau. On a cassé le pad, on a créé un bassin, une piscine avec des jeux aquatiques, donc beaucoup plus intéressant pour les enfants. On a aussi revu le design, l'architecture. On a travaillé avec notre architecte qui est basé en Afrique du Sud pour redesigner ça. Et afin de rendre le lounge vraiment exceptionnel. Non, c'est clair. Aujourd'hui, ce site-là, c'est un de nos plus beaux sites à l'heure actuelle.
je valide. J'ai travaillé personnellement dessus, je valide à 2000%. Et tu parlais du lounge, et je pense véritablement que c'est aussi là que ça a été un peu plus accentué. C'est-à-dire que, bien évidemment, en journée, effectivement, les enfants ont la piscine, les attractions et tout ça. Mais le soir, avec les jeux de lumière, Pool House, ça va faire mal. Non, le soir, effectivement, c'est un autre univers et ça fait partie de notre approche du business. L'après-midi, il y a la partie parc aquatique, on y vient en famille, mais le soir, c'est vraiment un espace cosy. On a une ambiance, on a un fond sonore. C'est vraiment un moment où les couples, les parents, les amis peuvent venir se poser, mais littéralement se poser et discuter, papoter. Après une journée assez éreintante, après les embouteillages, à un moment donné, il faut savoir se retrouver, surtout les couples. Il faut savoir se retrouver, prendre un verre, discuter, échanger. Et cet espace est totalement propice à ce type d'activité. Vraiment, si vous êtes un couple, vous êtes un groupe d'amis, vous voulez prendre un verre, discuter même business, le Sunset à Bata, c'est l'endroit où il faut venir. C'est clair et net, c'est clair et net. Toujours parlons de business. Effectivement, tu disais que tu vends, s'il y a l'opportunité de vendre le business pendant qu'il est au top, tu es ouvert à cela. Est-ce que ça veut dire que tous les sites que nous avons déjà réalisés sont aussi potentiellement en vente si on a la bonne offre? Oui, c'est un oui très clair. D'accord. C'est un oui très clair. Encore une fois, je ne mets pas d'émotion dans le business, je mets énormément d'émotion quand je travaille parce que j'ai envie que le travail soit réalisé avec un haut niveau de qualité. J'ai envie que le travail soit très bien fait. J'ai envie que les clients, je ne parle pas de notre client qui a passé commande, mais je parle de nos clients qui viennent sur le site, se disent « Waouh, on peut faire des choses comme ça en Afrique ». Waouh, dans mon quartier, j'ai ce type d'espace. J'ai envie vraiment que le client apprécie l'espace. Donc c'est pour ça qu'on se donne à fond. Mais une fois qu'on a réussi à faire ce travail et que derrière on a des gens de la diaspora ou même des gens qui vivent au pays, qui cherchaient un business dans lequel investir, qui avaient du mal à trouver le business et qui sont intéressés pour reprendre le business, je n'ai aucun problème avec ça. Nous avons, on va dire, une personne qu'on a en commun qui cherche à se lancer dans une activité. Et je pense qu'il t'a demandé conseil. Et je t'ai dit, véritablement, je ne sais pas si c'est parce qu'on est dans cette activité, mais je ne vois pas qu'est-ce qui est aussi rentable, ou en tout cas est aussi propice aux affaires que cette activité. Je t'avais montré, j'ai été dans dans une sorte de, j'allais dire bar pour enfants, c'est pas réellement ça, mais ils proposent des smoothies, ce genre de choses. Et le verre de lait, c'est vraiment du lait, ils te mettent une photo dessus. Il est à 4500 francs, je dis c'est pas possible. Je mets 2000 francs, enfin peut-être 4000 francs, et je peux passer toute la journée ici avec mes enfants. Oui, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. C'est vrai que ce type d'activité, tout ce qui concerne les aires de jeu, les loisirs, etc., quand c'est bien fait, quand on y met la qualité, on y met l'innovation et que le prix est abordable, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Tout ce que cherchent les parents, tout ce que cherchent les clients, c'est pouvoir aller dans des lieux propres, agréables et dans lesquels les enfants vont s'amuser en toute sécurité et à un prix abordable. Si vous réussissez à réunir l'ensemble de ces conditions, mais tout le monde va venir chez vous. Il n'y a pas de raison. Par contre, ce sur quoi je ne suis pas d'accord, bon après c'est ma vision personnelle, mais c'est ceux qui investissent dans des parcs d'attractions et autres, des aires de jeu, et qui font l'entrée à 10 000, 15 000, 20 000 francs. Ce n'est pas en miroir avec le pouvoir d'achat de nos populations, je suis désolé. Ça va permettre à une certaine catégorie de la population, mais vraiment très fine, de pouvoir accéder à ce type de service, alors que le plus intéressant, c'est le bas de la pyramide. Il faut que le bas de la pyramide puisse accéder à ce type de service. Et si vous ciblez le bas de la pyramide, vous allez faire de l'argent. C'est clair et net. C'est mathématique. Non, c'est clair et net, on le voit. Alors, je disais avant qu'on commence qu'on devait faire quand même un bilan des 6 derniers mois là, qui sont écoulés, puisque ça fait un peu légèrement plus de 6 mois qu'on a commencé à commercialiser notre activité pour des clients extérieurs. Il y a le parc de Anamba-Gervais qui est ouvert. Oui. Il y a celui dans quelques jours, pour ne pas dire, parce que là tu vas décoller bientôt pour aller au Cameroun. Celui de Bonamoussadi qui va ouvrir ses portes. Au Cameroun. Exactement. On appelle ça. On est en train de travailler sur Ouaga, sur le Bénin aussi, bientôt ça va sortir. Et il y a eu récemment une bonne émission de télé qui est passée, qui a fait un reportage sur nous et qui ça nous a donné encore plus de visibilité.
Quel est ton bilan à toi de ces 6 premiers mois d'activité? Honnêtement, je suis très impressionné par le développement de notre activité. On avait fait, toi et moi au début, quand on a démarré cette activité, on avait fait des projections sur la première année, la deuxième année. En 6 mois, on en est déjà arrivé à la deuxième année de nos projections. Et non, il y a un engouement qui est clair et net sur ce type de business. On reçoit des demandes de tous les pays. Littéralement de tous les pays, les gens de la diaspora aux États-Unis, en Europe, en Asie, qui cherchent à revenir, nous contactent. Les gens qui vivent ici, qui cherchent à investir dans ce type d'activité, nous contactent. On est vraiment très très sollicités. Ouais. Mais c'est dangereux. Parce que quand tu es énormément sollicité et que ton business démarre dans ce sens-là, ça peut être dangereux si tu ne sais pas gérer le développement de ton activité. Ça peut être dangereux si tu ne sais pas dire non parfois, si tu cherches à dire oui à tout un chacun et chercher à contenter tout un chacun alors que derrière tu n'as pas les capacités en termes de ressources humaines, en termes de compétences, etc. pour répondre à l'ensemble de ces besoins. Donc c'est risqué pour nous et jusqu'à présent je pense qu'on a plutôt bien géré les risques. Il y a des projets sur lesquels vraiment on y va à tâtons, où on dit aux clients que là pour ce type de projet-là, voilà les conditions dans lesquelles on s'engage à partir. Si on n'a pas ces conditions-là, on préfère ne pas partir. Ouais. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas qu'à la fin, le client ne soit mécontent. Ça, c'est notre crainte absolue, c'est ce qu'on évite, d'avoir des clients mécontents. Si pour ce faire, on ne doit gérer que 7 ou 8 projets en parallèle et ne pas prendre de projets supplémentaires, c'est ce qu'on fait. On dit aux clients, on attend d'abord de dérouler 2-3 projets, ensuite on pourra dérouler votre projet. C'est vraiment la seule problématique, c'est la gestion du développement et s'assurer qu'on croit proprement et sainement. Sinon, en termes de business, Dieu merci, on a énormément de projets en cours. On a aussi plusieurs projets dans les pipes. Et avec ça, on a des groupes d'investisseurs où on investit avec, je pense qu'on va en parler tout à l'heure, avec des groupes de personnes, 10 au maximum, on investit ensemble sur des projets bien spécifiques. On a plusieurs projets, et pas que des projets locaux, c'est-à-dire qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont dans les pays de la sous-région, aussi en Afrique centrale. Auparavant, avant cette activité-là, tu as été amené à voyager beaucoup. Et dans cette activité-là, tu voyages tout autant. Oui. Concernant cette activité-là, les parcs aquatiques de proximité, puisque quand je t'ai rejoint, moi maintenant je vais à gauche, à droite et tout, je me rends compte qu'il y a effectivement, culturellement parlant, il y a peut-être des petites différences sur certains points auxquels il faut s'acclimater, on va dire. Oui. Mais ce que j'ai remarqué, c'est que littéralement, cette activité-là, c'est vraiment un besoin que tu combles, au-delà de voir le côté financier. C'est-à-dire que quand j'ai été, que ce soit à Kinshasa, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Bénin, j'ai vu, comme je le dis à chaque fois, je vois des restaurants. Mais à part ça, je vois pas grand-chose pour les enfants et voir la famille. Quel est toi ton constat quand tu vas dans ces différents endroits et te dire ah ouais, là on peut y aller? Parce que la raison pour laquelle je te demande ça, c'est que certains de nos prospects nous demandent ok, est-ce que je pourrais avoir un business plan là-bas et tout, alors que toi tu as monté cette activité-là sans business plan. Sans business plan. Donc est-ce que tu peux nous partager toi ton ressenti par rapport à tous ces endroits-là et pourquoi pour toi c'est évident que ça a fonctionné là-bas quoi? Effectivement, quand on voyage en Afrique, quelle que soit la zone, Afrique centrale, Afrique de l'Ouest, même en Afrique de l'Est aussi, on constate qu'il y a énormément de restaurants, qu'il y a énormément d'espaces de qualité pour les adultes. Mais quand on cherche un espace, pas seulement pour les enfants, mais pour la famille, on a tellement très peu. Et quand je voyage, par exemple, quand je vais au Cameroun, je vais à Yaoundé ou je vais à Cotonou, j'ai un œil biaisé. C'est-à-dire que quand je rentre dans un espace, je me dis, est-ce que je pourrais passer du temps ici avec mes enfants? Ou comment mes enfants vont se comporter? Qu'est-ce qui manque pour que mes enfants soient à l'aise et que moi aussi je puisse être à l'aise? Et sincèrement, ce type de projet, c'est les projets qu'il faut pour l'Afrique. Ce sont des parcs aquatiques, il fait chaud avec le réchauffement climatique, on est en train de voir ce qui est en train de se passer en Europe, aux États-Unis. Ils atteignent des pics de chaleur de 48 degrés, 49 degrés. Il va faire de plus en plus chaud. Si on a la possibilité de permettre à nos enfants de jouer dans l'eau toute l'après-midi, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison.
Surtout qu'eux-mêmes veulent aller dans... Ils veulent, et pas seulement les parcs aquatiques, mais les projets qui sont lancés dans les loisirs et qui sont focus sur les enfants et les parents ne peuvent que marcher sur notre continent. Ne peuvent que marcher. C'est une industrie qu'on est en train de développer, c'est une industrie qui est encore assez balbutiement, mais dans 5 voire 10 ans, ça va être une source de croissance littéralement pour nos pays. Je te rejoins à 2000%. Je ne savais pas dans quoi je signais véritablement quand je te dis laisse-moi te rejoindre dans cela. Mais plus je suis dedans, plus pour moi c'est une évidence, quoi. Que ce soit effectivement quelqu'un de local qui a un peu de denier sur le côté qui veut lancer son activité, ou c'est quelqu'un qui soit de la diaspora et qui veut non seulement avoir un impact sur son pays, potentiellement revenir en vivant de cette activité-là, puisque plusieurs nous contactent par rapport à véritablement cet objectif-là. Je me dis, il n'y a que ça, en fait, j'arrive pas à voir autre chose. L'immobilier, c'est là, ça fonctionne, mais nous savons les balbutiements, comme tu dis, de l'immobilier. On va dans ces régions-là où effectivement il n'y a rien, quasiment rien. Et les gens, quand tu les vois, ils vont au maquis, ce genre de choses, ils payent 3, 4, 5, peut-être même 10 000 francs. Oui. Alors que c'est compliqué pour leurs enfants et tout. Je ne vois pas comment ça peut, entre guillemets, jouer. Dernièrement, j'ai rencontré une personne avec qui on parlait investissement et qui m'a demandé conseil. Parce qu'elle a un peu de deniers. En réalité, les deniers, elle va les avoir très prochainement. Ce qu'il y a, c'est que cette personne a acquis un bien immobilier, une villa, il y a plusieurs années, et la villa est en location. Et la villa lui rapporte 1 100 000 francs par mois. D'accord ? Cette personne a investi 150 millions dans cette villa. 150 millions d'investissement pour 1 100 000 francs par mois. C'est-à-dire qu'il doit attendre 30 jours pour percevoir son loyer. Et ça encore, ça c'est quand le locataire daigne payer dans les temps. Mais je trouve ça dommage, sincèrement dommage. Parce qu'avec à peu près ce montant, même moins que ce montant-là, il aurait pu investir dans les parcs aquatiques de proximité et gagner largement, mais largement plus. Largement plus. En une journée ou 2 jours, il aurait pu faire entre 2 et 3 millions, à minima. 2 et 3 millions en 2 jours. Et il aurait permis à plusieurs familles, à plusieurs enfants de s'amuser, de passer du bon temps. Et c'est vraiment dommage que les gens continuent à... Je ne dis pas qu'il ne faut pas investir dans l'immobilier, après c'est un choix. Bien sûr. Mais moi aujourd'hui, si j'ai la possibilité soit d'investir dans l'immobilier ou soit d'investir dans les loisirs et parcs d'attractions, je n'hésiterai pas une seconde. J'irai dans les loisirs et les parcs d'attractions et les parcs de loisirs. Au départ, tu aimes bien dire c'est le business qui lead l'activité, c'est le business qui nous lead. Au départ, on avait prévu que de le faire pour, on va dire, des solo investisseurs. Oui. Et on s'est rendu compte que plusieurs personnes, pour des raisons qui leur sont propres, ne veulent pas y aller seuls, grosso modo. Et c'est d'où l'idée de monter ces groupes d'investissement. Donc présentement, nous en avons 2 qui vont comment s'appelle, la construction des bars va bientôt commencer, notamment en Côte d'Ivoire, dans le nord de la Côte d'Ivoire et aussi au Cameroun. Néanmoins, tellement ça pousse derrière, on se dit ok, est-ce qu'on ne va pas y aller? Et je ne vais pas dire que tu étais fermé à cela, parce que ce n'était pas du tout le cas, mais on ne connaissait pas. On ne connaissait pas, on va être très franc. Comment tu envisages les prochains groupes d'investissement? Écoute, comme tu l'as si bien dit, initialement on ne connaissait pas. On s'est lancé dedans, on a appris et surtout, la chose intéressante qu'on a faite, c'est qu'on s'est bien entouré. On s'est bien entouré, on a un avocat d'affaires qui nous accompagne, on a un avocat sur la partie juridique, etc. On a aussi une excellente équipe commerciale dont tu fais partie et Bouloulou aussi qui est basé aux États-Unis qui fait partie. Vous faites vraiment de l'excellent travail. Je tiens à profiter de cette plateforme pour vous féliciter par rapport à ça. Et on a aussi vraiment des investisseurs qui sont très très intéressés, qui sont motivés et qui avaient cette volonté d'investir à plusieurs mais n'avaient pas cet élément fédérateur. Et donc nous on arrive en fédérateur, on arrive aussi avec notre expérience de cette activité, donc ils savent qu'on maîtrise, ils savent qu'on connaît notre sujet et ils savent qu'on est là pour les accompagner dans ces investissements. Comme tu l'as dit, on se limite à 10 investisseurs par projet. On en a 2 là qui vont démarrer incessamment sous peu. Et dans les prochaines semaines, on va en lancer peut-être 2, 3 autres.
L'objectif à moyen terme, c'est de pouvoir créer des parcs aquatiques de proximité dans plusieurs pays. Cameroun, Gabon, Tchad, Guinée, Sénégal. L'objectif vraiment, c'est de permettre à ces groupes d'investisseurs d'investir dans ces différentes zones. Donc les prochains groupes d'investisseurs qu'on va embarquer sur ces projets vont être d'autant plus satisfaits par la qualité du travail, par la célérité des actions et par le planning qu'on va mettre en place. Même les personnes qui sont dans les groupes d'investissement qu'on a mis en place, il y en a qui ont un côté émotionnel par rapport à leur pays, ils veulent aller à gauche, à droite. Ouais. Et j'ai super bien aimé ce que tu lui as dit, parce que éventuellement c'est comme ça que nous gagnons le groupe Hyde Park. Et c'est aussi, ça rejoint un peu ce dont on parlait, c'est que c'est du business avant tout. C'est du business avant tout, et dans le business, il ne faut pas mettre d'émotion. Parce que c'est pas compatible. C'est pas du tout compatible. La situation qu'on a eue dernièrement avec un des investisseurs, cette personne voulait absolument investir dans son pays et le groupe a fait un choix de manière majoritaire sur un autre pays. Et ce qu'on lui a expliqué, c'est que si on se met ensemble pour investir, on n'est pas dans l'émotion. Il ne faut pas regarder son pays parce que la plupart des gens qui investissent viennent de pays différents, ils ont des nationalités totalement différentes, mais ils sont d'accord pour investir, un, ensemble, deux, dans ce domaine d'activité qui est les parcs aquatiques, et trois, sur le continent. C'est vraiment la pierre angulaire de notre investissement. Ensemble, parcs aquatiques sur le continent. Et sur le continent, ça peut être au Cameroun, ça peut être en RDC, ça peut être au Rwanda. Le continent, c'est vraiment un village pour nous. Ouais. C'est une plateforme sur laquelle on peut travailler. C'est une plateforme de développement. Il ne faut pas qu'on se limite à la nationalité, à la frontière qui a été tirée il y a une centaine d'années. Il ne faut pas qu'on se limite à ça. On va là où le besoin est et on va là où l'opportunité nous permet d'investir. Du moins à ce stade. Si dans certains pays, à cause de certaines conditions, on n'est pas capable d'investir parce que les montants qu'on a levés ne sont pas assez importants, ok, on se rabat sur un autre pays. C'est aussi simple que ça. Et c'est du business, on est là pour mettre de l'argent dans une activité et cet argent va nous permettre, un, d'avoir des revenus mensuels supplémentaires en plus de notre activité et deux, va nous permettre aussi de réinvestir dans un autre projet, ainsi de suite. Ce qui fait que sur 3, 4, 5 ans, on aura des investissements dans plusieurs pays et qui vont nous rapporter. Et puis on monte en compétences, on monte en puissance. L'objectif, c'est que dans 3 à 4 ans, chaque investisseur soit capable de monter son propre projet perso. Parce qu'il aura l'expérience de l'investissement, il aura eu le retour sur investissement, il aura vu que c'est un business rentable, et puis il aura les bases pour démarrer sa propre activité. Donc, nous, quand on travaille avec un groupe d'investisseurs, on est en train de les former. Littéralement. On est en train de les former gratuitement parce qu'on leur explique le business. On passe avec eux par toutes les étapes. On rencontre des obstacles et on contourne, on sursaute, on saute au-dessus de ces obstacles-là. Et on avance ensemble. Et on prend des décisions de manière collégiale. C'est pas toi, c'est pas moi, c'est vraiment de manière collégiale qu'on prend les décisions et c'est comme ça qu'un groupe doit avancer. On espère vraiment que dans les semaines et les mois à venir, de plus en plus de personnes vont nous rejoindre pour qu'ensemble nous développions ce continent. Au moins dans ce type d'activité et dans cette industrie qui est les aires de jeu et des loisirs. J'aimerais bien rester un petit peu sur les groupes d'investissement parce qu'au départ, moi, dans ma tête, je me disais, ouais, bon, on va contrôler la chose, machin. Je me dis, non, mon ami. Il faut qu'ils vivent la chose du début à la fin, de A à Z, par où on passe, comme ça ils vont comprendre exactement comment ça se passe. Quand tu parlais tout à l'heure de formation, c'est littéralement ça. Et en même temps, au-delà de la formation, le côté transparence est très très important pour nous, Hyde Park Concept. Est-ce que, je pense qu'on en a déjà parlé plusieurs fois dans les autres vidéos, mais comment on fonctionne avec, que ce soit des groupes d'investisseurs, ou que ce soit même avec des clients, des solo-investisseurs, comment on fonctionne véritablement? On est le plus transparent possible. On est vraiment le plus transparent possible parce que la transparence aide à renforcer la confiance. La problématique qu'on a ici en Afrique, c'est que les gens qui investissent n'ont pas confiance du tout aux sociétés, n'ont pas confiance en leurs amis, n'ont pas confiance aux personnes qui leur demandent d'investir de l'argent. Et
ce que je me suis dit, c'est que dans la mesure où on est transparent sur toute la ligne avec les investisseurs, ça va les rassurer. On est là pour les accompagner. Et la transparence, c'est vraiment importante dans notre activité, surtout quand on investit ou quand on travaille avec l'argent d'autres personnes. On se doit d'être transparent sur toute la ligne. Et c'est ça qui fait notre force aujourd'hui. On n'a aucun problème à partager des informations sur les chiffres, sur le matériel, les différentes étapes, les next steps, qui fait quoi. On est totalement transparent sur tous ces aspects avec le groupe d'investisseurs et ça les rassure. J'espère que lors d'une de nos prochaines vidéos, tu pourras interviewer 2-3 investisseurs qui font partie de l'aventure avec nous de manière à ce qu'ils témoignent de leur expérience et de leur vécu dans ce groupe. C'est prévu dans le planning. Prévu. Comme tu le dis, je répète tout le temps, c'est l'activité qui nous lead. Ouais. Et on a eu certaines sollicitations qui n'étaient pas forcément communes au parc aquatique de proximité, mais on va dire c'est des privés littéralement qui ont vu ce que l'on fait et qui sont intéressés pour que nous travaillions avec eux pour pouvoir donner de la valeur ajoutée à leur maison, très concrètement. Après avoir planché, échangé ensemble avec l'architecte et tout cela, donc qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Effectivement, c'est l'activité qui nous lead, qui nous dirige. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, et là c'est une parenthèse, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on a fait son business plan, on a fait ses modèles, ses business models, etc. On va faire ci, on se dit qu'on va faire ci, on va faire ça, on va faire ça. Et très souvent, ça ne se passe jamais. Très souvent, ça ne se passe jamais comme on l'avait planifié, comme on l'avait dessiné, comme on l'avait chiffré. Jamais, jamais, jamais. Et l'erreur que commettent beaucoup d'entrepreneurs, c'est qu'ils pensent que c'est eux qui lead l'activité, c'est eux qui dirigent l'activité. Ils se disent, je suis devant mon activité va me suivre. Et nous, très vite, on a compris que ça ne fonctionne pas. Donc nous, on s'est mis derrière notre activité, on a laissé l'activité nous diriger. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de plan sur la comète, c'est en fonction des besoins, c'est en fonction des demandes, c'est en fonction de retours d'expérience qu'on va se réorienter. Et c'est l'activité qui nous réoriente automatiquement et nous, on suit cette réorientation-là. Et quand on travaille dans ce sens-là, crois-moi, ça ne peut que marcher parce que c'est le marché qui te lead. Et c'est pas toi qui cherches à leader le marché. Et ça, c'est très important, c'est une notion qu'il faut absolument comprendre en tant qu'investisseur, en tant qu'entrepreneur. Ce n'est pas vous qui dirigez le business, c'est le business qui vous dirige. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est arrivé à un stade où, effectivement, on reçoit des demandes de particuliers qui veulent mettre en valeur leur jardin. Beaucoup de gens ont un petit jardin à la maison de 50 mètres carrés, 100 mètres carrés, voire même 200, 300 mètres carrés. Tout ce qu'ils ont fait, c'est planter de la pelouse. Mis 2-3 canapés, mais ces personnes-là, à un moment donné, veulent vraiment mettre en valeur cet espace et avoir un espace supplémentaire dans la maison. Donc, on commence à travailler sur des projets de ce qu'on appelle, nous, des backyard transformation. Ça veut dire apporter de la valeur ajoutée à son jardin en créant une piscine atypique. D'accord. Il y a aussi les pool house, c'est-à-dire les espaces de vie tout autour de la piscine. Et on rajoute un certain niveau de luxe à cet espace pour créer un univers particulier. Et croyez-moi, avec la création de cet univers particulier, vous avez un espace supplémentaire dans lequel vous pouvez passer des après-midi, faire des barbecues, inviter des amis. Et en soirée, vous pouvez aussi passer du temps en couple, entre amis, parce qu'il y a tout un cadre, il y a une ambiance. C'est à peu près ce qu'on fait aujourd'hui au niveau des lounges, tels que celui-ci, qu'on va faire en miniature à la maison. Et ça, il y a de plus en plus de demandes dans cette voie. Et ça va être notre next step. On va commencer à les proposer aux clients. Quand tu m'en as parlé, il va où? Et quand tu m'as montré, j'ai dit, ok, allons-y. allons-y. Donc, Backyard Transformation, ça c'est pour les particuliers. Mais il y a aussi, on va dire, d'ailleurs, littéralement, notre client au Burkina, c'est une promotion immobilière. C'est un professionnel de l'immobilier. Professionnel de l'immobilier qui, on va dire, ce type d'activité-là cherche toujours à offrir le meilleur à sa clientèle, les personnes qui vont venir habiter dans leurs appartements et tout cela. Et généralement, jusqu'à présent, c'était juste jardin, c'est tout. Et encore.
et encore, et potentiellement un espace de jeu, terrain de basket, ce genre de choses. Et c'est quelque chose que nous aussi, nous allons proposer aussi, pour pouvoir apporter de la valeur ajoutée à leur offre tout simplement, à ces professionnels de l'immobilier. Tout à fait, on a une offre aujourd'hui dédiée aux professionnels de l'immobilier qui font des programmes immobiliers avec 100 villas, 200 villas ou même des immeubles. En règle générale, lors de ces programmes immobiliers, il y a toujours un espace jardin de 1000 m², 2000 m². Et cet espace jardin, en règle générale, il se limite à mettre des balançoires, un terrain de foot ou un terrain de basket. Ça s'arrête là. Et on trouve que ça ne met pas assez en valeur le projet. C'est-à-dire que dans le cadre d'un projet immobilier, si vous pouvez mettre un petit parc aquatique au sein de la résidence ou au sein du programme, ça va apporter une énorme valeur ajoutée. Et ça va vous permettre aussi de vous démarquer de la concurrence parce que c'est un milieu qui est très concurrentiel. Il y a énormément de programmes immobiliers dans toutes les grandes villes qui cherchent à s'agrandir, il y a énormément de programmes. Et à un moment donné, il faut savoir se démarquer. Et avec ce type de parc aquatique de proximité dans un programme immobilier, crois-moi, ça fait la différence. Ça fait la différence. Quand une famille va visiter une maison, les deux questions qu'elle pose, où sont les écoles et quelles sont les activités qu'on peut avoir pour les enfants. Maintenant, si on a une école à proximité du programme immobilier, ça c'est un bon point. Et si dans le programme immobilier, sans avoir à sortir même de la résidence, on peut avoir un petit parc aquatique de proximité, encore une fois avec 30 ou 40 cm d'eau pour la sécurité des enfants, mais ça c'est un plus. C'est un plus littéralement. Et vous allez vendre vos maisons beaucoup plus cher et ça va partir plus vite. Je crois que je vais devenir promoteur immobilier aussi. Ça va partir plus vite. Personnellement, si j'ai le choix entre deux programmes immobiliers, un dans lequel j'ai juste un espace jardin avec un terrain de foot et puis 2-3 balançoires, et puis un autre dans lequel j'ai un parc aquatique de proximité, ce qui apporte une énorme valeur ajoutée, encore une fois, avec les chaleurs et puis le réchauffement climatique, si mon enfant peut jouer dans la piscine régulièrement avec les autres enfants du quartier, c'est un plus. Moi, franchement, les 6 premiers mois, ça a été beaucoup de souffrance, beaucoup de travail. Je pense que j'ai jamais bossé autant, littéralement. Mais c'est un pur plaisir. Parce que finalement, on travaille réellement pour les clients finaux. C'est-à-dire ceux qui vont profiter de tous ces espaces-là. Et lorsque ils viennent dans nos espaces, ou même ceux de nos clients, et qu'on va sur les pages Facebook, Splash Palmeraie, Splash Yopougon, Annan Bergerville Aquarelle, Sunset, tu vois les commentaires de différentes personnes. Moi je vais y aller, c'est génial, c'est où, machin. Et comme moi-même je montre des fois à mon entourage, mais c'est pas possible, c'est là et tout, machin. Pour moi, je le dis, je ne vois pas quelle autre activité a un tel impact social et aussi économique. Véritablement, c'est réuni, c'est tout ce que l'on recherche, tout ce qu'on va investir, on va dire, au pays. Comment tu vois l'avenir par rapport à cette activité-là? Concernant le futur, encore une fois, on peut faire des plans sur la comète. Mais ce n'est pas nous qui lidons cette activité. C'est le futur qui va nous dire où on devrait aller. Ça serait présomptueux de ma part et sans doute erroné de te dire que dans 3 ans on sera à tel niveau, dans 5 ans on sera à tel niveau. C'est le business, c'est les clients, c'est les commentaires, c'est les partenaires qui vont nous amener vers notre point final. C'est notre philosophie. Aujourd'hui, je peux te dire ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, mais demain, je ne saurais te dire parce que je ne sais même pas où est-ce que ce business va nous amener. Et c'est pour ça qu'on fait des vidéos assez régulièrement pour pouvoir montrer les progrès et aussi les nouvelles activités et où est-ce que le business nous a amenés. C'est ce qu'on a présenté lors de cette vidéo. Yes. D'ailleurs, à ce propos, avant qu'on se quitte, on a décidé de faire en sorte de faire plus de vidéos où on va aller sur le terrain, littéralement pour présenter. On va faire votre business plan, littéralement. C'est-à-dire on va aller sur le site, on va voir l'environnement et on va éventuellement évaluer si nous on irait sur cela. Et éventuellement, ceux qui veulent se lancer dans cette activité, que ce soit en groupe, que ce soit en solo, vous aurez les informations. Et l'objectif, c'est que tout cet écosystème, c'est-à-dire le propriétaire terrien, l'investisseur, et les clients finaux qui vont comment on appelle ça, bénéficier du parc aquatique de proximité, tout le monde soit gagnant dans ce projet-là. Donc très bientôt,
Vous allez me voir aux quatre coins du monde encore. Tout à l'heure, tu disais les heures de la journée. Je sais, il y a des heures dans la journée maintenant. N'hésitez pas à nous contacter sur différentes pages. Vous avez le numéro qui va s'inscrire. Je veux investir ensemble ou en solo. J'ai oublié c'est quoi la phrase qu'on dit. Ouais. Mais dans tous les cas, contactez-nous et puis sans doute vous aurez moi, Bruno, Bouloulou ou une autre personne du groupe qui vous répondront assez rapidement pour que l'on puisse travailler ensemble et avoir l'impact que l'on veut mettre dans ce continent-là, très concrètement. Donc Bruno Bellinga, merci encore une fois. De rien, Yannick Yao.